qu'il a fait quelque chose ce matin. Nous croyons que nous avons reçu quelque chose ce matin. Nous croyons que l'Éternel a créé notre adoration, nos louanges ce matin. Voilà pourquoi nous allons encore recevoir ce matin. Nous avons d'abord reçu par nos louanges. Cette fois-ci, nous allons encore recevoir ce matin. Cette fois-ci, pas pardonne-nous quelque chose, mais l'Éternel lui-même, il nous donnera ce matin. Il va nous donner ce dont il a prévu pour nous ce matin. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce matin, nous allons écouter notre Dieu parler. Nous allons l'écouter nous enseigner encore une fois. Nous allons l'écouter encore une fois, nous donner des conseils. Nous allons l'écouter encore une fois, nous dicter la conduite à suivre. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, nous sommes égarés. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si tu marchais la nuit, sans lumière, sans torche. Mais avec la parole de Dieu, nous sommes éclairés et nous savons où nous allons. Parce que notre Jésus, c'est lui le chemin. Notre Jésus, c'est lui la lumière. Il a dit qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous montre la route. C'est lui qui nous indique le chemin à suivre. Voilà pourquoi nous allons inviter l'évangéliste Prince Regan.
bénissons Dieu pour sa divine présence ce matin au milieu de nous. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. La parole de Dieu dit quelque chose. Mes parents pourront m'abandonner. Mon père et ma mère pourront m'abandonner. Ce ne sont que des hommes. Quand bien même que je suis venu au monde par eux. Ma famille pourra m'abandonner. L'Éternel, Dieu, ne m'abandonnera jamais. L'Éternel, Dieu, ne me délaisserait jamais. Je vais rappeler à quelqu'un ce matin que c'est que l'homme pour que tu te confies en lui, dans les narines duquel il n'y a que du souffle. Alléluia. Il est appelé à partir. Il est appelé à quitter ce monde. Mais il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille. Il y a quelqu'un qui ne change pas. Il y a quelqu'un en lui, il n'y a aucune ombre de variation. C'est celui en qui toi et moi nous avons cru. Alors reste fidèle. Reste fidèle. Attache-toi à Dieu. Reste fidèle. Les mêmes qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes demain qui diront crucifiez-le. Les mêmes qui ont dit que celui-ci est le Fils de Dieu, c'est les mêmes demain qui ont dit crucifiez-le. Alléluia. Même Pilate a dit quelque chose. Voulez-vous que je crucifie votre roi? Ils ont dit à Pilate, nous n'avons pour roi que César. Alléluia. Ils ont oublié qu'ils étaient sous l'emprise de César. Ils ont oublié qu'ils étaient sous la captivité de César. Alléluia. C'est ça. La nature humaine. Alléluia. Mais si tu connais qui tu es, si tu connais d'où Dieu t'a pris, alors avance. Alléluia. Avance. Nous avons un problème. Le problème avec nous, c'est que nous voulons faire comme les autres. Alléluia. Ce que nous vivons, nous voulons vivre comme les autres. Écoute, hormis la
au salut que nous avons tous reçu, chacun de nous a un destin, a un chemin que Dieu a préparé pour lui. Mon parcours ne sera jamais comme le parcours de l'homme de Dieu Salomon. Alléluia. Quand bien même nous courons tous vers le salut. Alléluia. Mais chacun va courir par rapport à sa vocation. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait quelque chose. Que chacun de vous marche par rapport à la révélation, à la vocation qu'il a reçue. As-tu reçu quelle vocation? Marche par rapport à ça. Alléluia. Ne marche pas par rapport à la vocation d'autrui. Ne sois pas une photocopie de quelqu'un. Sois toi-même. Un homme de Dieu disait quelque chose. Mon vocabulaire est tellement pauvre. À force de faire la photocopie, on finira par trouver une copie vierge. Alléluia. Alors attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Même si ce que Dieu t'a dit peut être scandaleux pour les gens. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a dit, attache-toi. Amen. Si nous étions à l'époque de la Bible, on n'allait pas croire que Marie a reçu une grossesse du Saint-Esprit. En aucun jour, le Saint-Esprit a enfanté quelqu'un, a enceinté quelqu'un plutôt. Marie, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Alléluia. Même Moïse ne nous a pas appris ça. Alléluia. Tu sais, dans les moments pareils, les gens sont même comme aveuglés de la prophétie. Alléluia. Et pourtant, Isaïe avait annoncé que la Vierge deviendra enceinte. C'est les Écritures. Mais tu comprends que quand ça arrive là, c'est comme si le diable avait les gens. Et moi, elle a dit, Marie, tu en fais trop. Alléluia. Seul lui, elle avait rencontré Dieu. Elle a fait quelque chose. Je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle n'a pas vu sa famille. Elle n'a pas dit que dira le frère X. Que ce que la soeur Mélina va dire. Que ce que la soeur Chloé va dire. Jamais. Elle n'a pas raisonné dans la chorale, on dira quoi? J'ai commis l'impudicité. L'adultère même. Parce que je suis fiancée, promise en mariage. Alléluia. Elle n'a pas vu ça. Mes parents qui ont déjà pris la dot de fiançailles de Joseph, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle honte! Elle n'a pas raisonné à ça. Alléluia. Elle a accepté la volonté de Dieu. Écoute, quand tu fais quelque chose, quand tu fais la volonté de Dieu, tu es sous sa protection. Amen. La révélation protège l'homme. Alléluia. Nous sommes en train de œuvrer ici.
si nous œuvrons par ordre de Dieu, même si la police se lève, alléluia, nous sommes protégés. Parce que nous faisons des choses sous l'ombre de Dieu. Alléluia. Elle dit, comment cela va se passer? Je ne connais pas d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Oh, la même ombre, c'est celle qui guérissait les malades avec Pierre. L'ombre de Simon-Pierre guérissait les malades. C'est un mystère. L'ombre est capable de t'emmener loin. L'ombre est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. L'ombre est capable de faire des choses avec toi que le monde n'a jamais écoutées. Tu es toi. Le problème, c'est que nous voulons faire les choses que les gens font. Prêcher ce que les gens prêchent. Hier, je causais avec l'ancien Barnabas, il me rappelait encore quelque chose. Il n'y a pas de messager sans message. Pourquoi voulez-vous que je prêche ce que tout le monde prêche? Alléluia. Même si nous attendons tous, nous poursuivons tous le même but. Mais je dirais ça autrement. Par rapport à la cruche d'eau que je porte. Jésus a dit, rentrez dans la ville. Vous verrez là un homme portant la cruche d'eau. Cet homme devait avoir une cruche. Mais sa cruche ne devait pas être vide. Alléluia. La cruche devait être remplie d'eau. Il se trouvait où? Dans la ville. Une ville spirituellement représente une église. Dans chaque église, dans chaque ville, il y a eu un homme qui porte la cruche d'eau. Qui porte la cruche d'eau? L'eau, c'est la parole. Alléluia. Qui porte la cruche d'eau? Il a dit un homme. Donc il pouvait avoir beaucoup de gens qui pouvaient avoir des cruches. Il a signifié la cruche là doit avoir l'eau. Alléluia. Nous pouvons tous porter une cruche. Nous pouvons tous avoir la cruche. Mais qui porte la cruche d'eau? Jésus a dit, c'est cet homme que vous devez suivre. Alléluia. Et un jour, il révéla aux pharisiens. Il dit, les gens de Ninive, au jour du jugement, se lèvera contre cette génération. Il condamnera cette génération. Parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas. Il regarde l'incrédulité et dit, il rit. Il dit, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi, au dernier jour, la reine de Saba se lèvera contre cette génération. Il dit, vous condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Alléluia. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour venir écouter Salomon. Mais il dit, ici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Tu es plus que Salomon. Je suis plus que Salomon. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Salomon n'avait pas Christ en lui. Salomon avait Christ sur lui. Alléluia. Jean-Baptiste rendant ce témoignage en disant, celui qui vient de haut, il dit des choses, personne ne reçoit son témoignage. Alléluia. Personne n'accepte parce qu'il dit les choses qu'il a entendues et qu'il a vues. Alléluia. Personne ne comprend son langage parce qu'il n'est pas terrestre. Alléluia. Parce qu'il est supérieur.
Que Dieu te bénisse ce matin. Acclame pour le Seigneur. Ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. Le verset 1 jusqu'à 3. On se lève pour la lecture, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Dis après moi, source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole de l'Éternel. Tu restes dans cette position, tu ouvres Hébreux. Chapitre 11. Le verset 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a été solide, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sabbat qui est sur le bord de la mer, comme le sable plutôt qui est sur le bord de la mer, autant pour moi, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Parole de l'Éternel. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons débuter un thème où, par la grâce de Dieu, nous continuerons prochainement. Parce que je ne crois pas que nous puissions achever ce thème aujourd'hui par rapport à l'heure. Alléluia. Notre thème de ce matin est intitulé
étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. J'aime un cantique qu'a chanté un pasteur, le pasteur Tanda. Oh, bon, nous sommes des pèlerins ici-bas. Oh, nous sommes des pèlerins ici-bas. Oh, 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 ma sœur, nous sommes des pèlerins ici-bas. Oh, nous sommes des pèlerins ici-bas. Oh, 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 oh. À quoi bon vouloir amasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité? Alléluia. J'aime bien ces cantiques, frère. Étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. C'est une vérité que tout enfant de Dieu doit avoir inculqué dans sa tête. Nous devons comprendre que nous sommes que des pèlerins ici sur terre. Alléluia. C'est une notion qui devient aujourd'hui oubliée dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Maintenant, ce qui fait peur, c'est que plus Jésus arrive, plus Jésus avance, plus nous oublions ça. C'est un danger. Alléluia. Plus le Seigneur fait un pas, plus ses enfants oublient qu'ils sont étrangers et pèlerins sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est un danger. Le Seigneur Jésus a dit: que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et à la fin perdre son âme? Réfléchissons un peu. Tu gagnes la vanité, mais après, à la fin, ton âme, tu la perds. Que servira-t-il? Que servira-t-il de me donner la peine sur des choses où deux fois demain, lorsque je vais fermer mes yeux, d'autres personnes vont en bénéficier? Alléluia. Nous avons vu beaucoup de gens se donner la peine. Quelqu'un est en train de construire une maison de tâches.
avant même que la maison ne finisse, ou la maison a pris fin, il n'a pas habité dedans, dessus. Il est parti. Alléluia. Mais quand il construisait la maison, il ne se donnait plus la peine pour les choses qui concernent le salut de son âme. Alléluia. Sa priorité, c'était que la maison finisse. Alléluia. Le diable est rusé. Il est très rusé. Il n'y a rien que tu peux donner en échange contre ton âme. Alléluia. Regardez la valeur que Dieu accorde à l'âme. Il compare le monde entier. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Même pour Dieu. Tu peux être le président du monde. Alléluia. Tu peux avoir le pouvoir dominer sur tout le monde. Mais si tu perds ton âme, ça ne sert à rien. Alléluia. Ton âme n'est même pas comparable à quelque chose. C'est pas comparable. Alléluia. L'âme n'a pas de prix. C'est pourquoi vous voyez, l'âme a de la valeur. C'est l'âme qui a fait descendre Jésus sur terre. Alléluia. C'est à cause de l'âme de quelqu'un que Jésus s'est humilié. Alléluia. Il s'est rendu serviteur. Il a laissé le trône. Alléluia. Il a laissé le pouvoir. Il est descendu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Mais c'est à cause de quoi? De l'âme de quelqu'un. Regardez comment l'âme, ton âme, a de la valeur devant Dieu. Écoutez, de la même façon que le monde a eu un début, alléluia, il aura aussi sa fin. Il y aura l'éternité. La mort n'est qu'un passage pour nous, pour arriver de l'autre côté. Alléluia. Et de l'autre côté, nous vivrons là-bas éternellement. Et la Bible montre deux places où les gens vont vivre éternellement. Et le paradis. Alléluia. Et les temps de feu. Les temps de feu est différent de l'enfer. Nous en parlerons. Quand on meurt maintenant, on va en enfer. Tu attends d'abord aussi le jugement dernier dans l'enfer. Après le jugement dernier, là, dans le lac de feu, avec Satan là-haut, tu passeras l'éternité. Pour les méchants, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et ils n'ont pas accepté le Seigneur et ils ne se sont pas conformés à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, le diable est tellement rusé. Il y a une théorie. On ne vit qu'une seule fois. Non. C'est faux. Alléluia. On ne vit pas une seule fois. Ça, c'est une théorie maléfique, démoniaque. Pour dire aux gens, faites ce que vous voulez. Soyons dans la débauche, dans l'orgueil, dans tout ce que tu veux. Alléluia. Après, ici, il y a une vie. Excuse-moi le thème, comme dit la Bible, insensé. Qui t'a dit? Si c'est le cas, les Abraham, les Isaac, alléluia, sont morts en vain. Alléluia. S'ils sont morts en vain, donc les chrétiens sont les gens les plus malheureux, alléluia, de la terre, puisque nous pensons, nous espérons à une vie. Paul dit, si c'est comme ça, mangeons et buvons, ben demain, nous mourrons tous. Alléluia.
Dieu pour convaincre aux gens que l'éternité existe, la résurrection de mort existe. Lui-même, il est passé. Alléluia. Il est ressuscité. Il a défié la mort. Il est premier partout. Jésus est premier partout. Amen. Alléluia. Jésus est premier partout. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est le premier à mourir et à être ressuscité. Il a défié. Dieu au monde, je serai toujours premier partout. Voilà l'exemple. C'est pourquoi tout messager doit être un avec son message. Dieu venait avec le message du royaume des cieux. La résurrection, la mort, meurt, ressuscite. Alléluia. Pour que nous croyions que c'est la vérité. Sinon, tu seras comédien. Tu prêches. L'impudicité, c'est mauvais. Vis toi-même la sanctification. Pour que nous croyions que c'est la vérité. Tout messager doit être un. Sinon, ça va paraître comme la comédie. Vous savez, un comédien, c'est quelqu'un qui dit des choses que lui ne vit pas. Alléluia. C'est de la comédie. Étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui est un étranger. Alléluia. Un étranger, c'est quelqu'un qui habite un pays, une nation qui ne lui appartient pas. D'où il est soit en tourisme, soit en séjour, ou soit de passage. Alléluia. C'est comme nous ici, en Russie. Nous sommes les étrangers. Frère, chez nous l'avons dit, Éthiopien a changé pour ça. Attiens Éthiopien. Alléluia. On disait l'Éthiopien. Excusez-moi. C'est un proverbe de chez nous. C'est pas une insulte. Alléluia. Un Éthiopien, même s'il change de peau, il reste un Éthiopien. Même si je changeais de nationalité, je resterai congolais de sang. Alléluia. Vous voyez même la naturalisation, là, il faut qu'on voie ça. Hein? Comment tu veux changer une identité que Dieu t'a donnée? Alléluia. Mais c'est pourquoi les gens aussi veulent se naturaliser et devenir mondains. Ouvrons les yeux. Alléluia. Mais attends, c'est la naturalisation. Bien aimé, c'est pas ça. Alléluia. Qui t'a dit que si tu habites un pays, forcément, tu dois adopter leur culture? Frère, revoyons des fois des... Vous qui parlez bien français là, comment vous appelez ça? De quoi? Des proverbes. Oh, si tu arrives dans un monde, tu vois les gens danser le même pied, toi aussi tu danses le même pied. Fais attention! Alléluia! Fais attention! Vous voyez, il y a des proverbes qui sont démoniaques. Alléluia! Inspirés par le diable. Alléluia! Mais si leur danse là, est une mauvaise danse, si ça leur emmène dans la perdition, pourquoi je dois danser ça? Alléluia. Il faut que ce soit une bonne danse, frère. Quand j'arrive dans un pays, parce qu'on insulte les gens, moi aussi je commence à insulter. Que tu m'as dit? Ne vous conformez pas au siècle. Romains 12. Mais soyez renouvelés. Alléluia. Pourquoi? Mais on habite un monde qui ne nous appartient pas. Ne cherchons pas à se conformer aux coutumes du monde. À force de trop se conformer aux coutumes du monde, on deviendra aussi mondain. Le monde est en train de partir à vitesse. À la une. Quand tu n'as pas de copain, quand tu n'as pas de copine, on dit que Asa Yuma. Comment on dit Yuma en français? Peureux. C'est un peureux.
Alléluia. Les gens se moquent de ça. Je dis, c'est pas un problème, c'est la loi du royaume. Amen. C'est parce qu'on n'habite pas dans le même royaume. Deux mondes différents. Oh! Il est resté derrière. Qui t'a dit que je suis resté derrière? Tu ne brilles pas. Tu n'es pas belle. Au contraire. Sœur Grâce, tu brilles là. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Alléluia. Bon, moi, au moins, j'ai un autre statut. Alléluia. Je suis fiancé, mais je ne brille pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les théories, les prédications du diable. Alléluia. Moi, je suis fiancé. Hein? Alléluia. Je ne suis pas un homme libre. Alléluia. Je ne suis pas libre. Alléluia. Je suis occupé. Alléluia. Le cœur est déjà conquis. Quand on se monte, on est là. Alléluia. On est en train d'avancer. Alléluia. C'est un étranger. Et un voyageur, c'est un passager. Alléluia. Quelqu'un qui quitte une destination à une autre destination. N'est-ce pas? Alléluia. Tout enfant de Dieu doit savoir quelque chose, qu'ici sur terre, il est passager. Il est ici seulement en mission. Nous sommes venus ici pour une mission. Nous sommes reçus pour une mission. Et quand la mission prendra fin, on fera où? On repartira chez nous. Alléluia. Mais tu es aussi ici en mission. Nous sommes ici sur terre en mission. Comme le Saint-Esprit ici sur terre en mission. Alléluia. Faire grandir l'église. Préparer l'église pour la perfection, pour le mariage. Mais quand la mission du Saint-Esprit, il aura achevé sa mission, il prendra l'église. Il va dire que non, Seigneur, laisse-moi encore goûter le monde. Alléluia. Non. La Bible nous parle d'un exemple. Le père Abraham. J'ai dit, nous allons y aller doucement. Hein? Un pèlerin aussi. Alléluia. C'est un homme. Je ne rentrerai pas peut-être en profondeur de mon message aujourd'hui. Sur l'introduction, on finira notre jour par rapport à l'heure. C'est un homme qui vivait en Mésopotamie. Alléluia. Avec ses parents. Dans son pays. Dans son village. Avec ses parents. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu. Comme toi aussi. Alléluia. Tu sors d'une famille. Alléluia. Tu sors d'un pays. Tu sors d'un village. Alléluia. Comme Abraham. Regardez, on va y aller doucement. On va révéler beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. La Bible dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pour la première fois que Dieu le rencontre. Alléluia. Pour la première fois que Dieu le rencontre. Pour la première fois, Dieu commence à lui donner les ordres. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous qui disons, la personne arrive à l'église aujourd'hui. Alléluia. On commence à nous dire ça aujourd'hui. Dieu est Dieu. Alléluia. Ça dépend de la destinée de la personne. Ce n'est pas parce que toi tu es venu à l'église, on ne t'a pas dit telle chose le même jour, et que l'autre qui viendra là, on ne doit pas lui dire ça. Vous avez deux destinées différentes. Vous êtes deux personnes différentes. Alléluia. Il y en a
l'autre qui arrive à l'église. La première fois qu'il arrive à l'église, on prêche par exemple la bénédiction. Il avait un problème. Alléluia. Il reçoit cette parole, ça lui fait convertir. Alléluia. Une autre personne arrive à l'église, on est en train de prêcher par exemple l'adultère. Il était dans le cas là. Il sabotait une loi divine, une institution même. Il n'honorait pas Dieu. On parle de ça. Dieu le sauve. Alléluia. Et il y a plusieurs. Dieu dit à Abraham, le même jour qu'il le rencontre, Abraham n'avait jamais connu Dieu. Alléluia. Dieu s'en fout. Il est le créateur. S'il a une destin, s'il a un destin, s'il a une destinée, s'il a quelque chose à faire avec toi, il te dira. Va-t'en. L'ordre. Écoutez, il commence de ton pays. Alléluia. De ta patrie. De la maison de ton père. Ah! Frère. Comment tu peux me demander de me séparer? Frère. De ma patrie. De mon pays. De ma patrie. De la maison de mes parents. Oh, Abraham était lié à son pays, lié à sa patrie, lié à la maison de son père. La preuve, jusqu'à 75 ans, il vivait où? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est des choses qu'Abraham était lié. Écoute, attaché. Dieu ne te demandera jamais des petites choses. Surtout s'il veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander grand. Alléluia. Te donner grand et te demander petit. Toi qui es en train de dire, Seigneur, fais avec moi ceci. Fais avec moi cela. Alléluia. Ce que tu es en train de demander, il y a un prix. Alléluia. Hey, Dieu ne peut pas faire avec toi aussi longtemps que son intérêt, hein, il n'a pas encore trouvé. Il demande à Abraham de se séparer d'abord de son père, de son pays d'abord, sa patrie, la maison de son père, donc ses parents, chose qu'Abraham n'a jamais faite. Alléluia. Depuis qu'il est né, jusqu'à 75 ans, il n'a jamais quitté son pays, ni la maison de son père. Il a épousé sa femme, ils sont en train de vivre où? Je ne sais pas. Mais tu lui demandes de quitter. Tiens. Alléluia. On va révéler les choses avec le Saint-Esprit, mais là, mon coulé. On va voir les 3 jeux de Dieu dans la vie d'Abraham. Et quand Dieu lui dit, tu quittes, tu te sépares, tu vas, il ne lui montre pas là la destination. Alléluia. Écoute, n'attends pas toujours que Dieu soit précis. Il doit te laisser de l'incertitude pour qu'il voie en toi l'obéissance. Si Dieu te dit directement, évangile témoignage, laisse. Je t'emmène par exemple, je prends un exemple. Je te donne par exemple 1 milliard. Pour 1 milliard, je vais laisser. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais touché. C'est un exemple. Il cache ce qui est. Est-ce que vous comprenez? Il dit seulement, va vers quelque part dans le pays où je te montrerai. Alléluia. Voici la révélation. Pour que Dieu montre le pays à Abraham, il fallait d'abord qu'Abraham se sépare. Il fallait d'abord qu'Abraham quitte. Alléluia. Dieu ne peut pas te montrer des choses
Il ne peut pas te montrer, t'emmener là où il a destiné de t'emmener. Aussi longtemps que tu ne t'es pas séparé. Tu veux aller au ciel. Il y a un sacrifice. Sépare-toi d'abord du monde. Sépare-toi d'abord de la maison de ton père. Des choses qui te sont familières. Alléluia. Ce sont des mystères. C'est des choses qui faisaient partie de la vie d'Abraham. Qu'est-ce qui fait partie de ta vie? Qu'est-ce qui fait partie de la vie? Dieu te demanderait des choses chères. Pour toi, sont chères. Mais par rapport à la destinée que Dieu a préparée pour toi, c'est pas cher, c'est petit. Tu diras, oh, si j'abandonne, mais je vais manger quoi? C'est la prostitution qui me nourrit. Comment je vais manger? Il ne me dit pas comment je ferai pour manger. Je paye cette étude, mes études, avec cette escroquerie. Mais si j'abandonne d'escroquer les gens, comment je vais encore payer mes études? Comment? Si j'abandonne ce boulot sale, mais comment je vais nourrir ma famille? Alléluia. Ne raisonne pas. Dieu ne peut pas demander quelque chose qu'il ne pourra pas remplacer. Alléluia. Le premier jeu, sépare-toi d'abord. Sors. Écoute, papa. Il y a d'autres personnes. Si tu ne te sépares pas d'eux, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Amen. Souvenez-vous, on a parlé d'ici, si Osias ne tombe pas. D'ici, Abraham reste dans la maison de son parent. Reste dans son monde, on ne croira pas en lui. Alléluia. On n'est jamais prophète chez soi. Qui va considérer Abraham ici comme prophète? Qui va l'écouter? Eux tous ont connu la vie d'Abraham. 75 avec eux. Alléluia. Va. Alléluia. Où je te montrerai. Ça dépendait maintenant d'Abraham pour voir la destination de son obéissance. Un jeu. Le premier jeu que Dieu demande. Le premier jeu, je te montrerai. Qui devait montrer? C'est Dieu. Abraham ne devait pas arriver quelque part et dire, ah, c'est ici. Alléluia. C'est Dieu qui devait parler. Donc, son voyage, la destination et le lieu dépend de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas d'Abraham. Il peut arriver quelque part, là où ça coule le lait et le miel, mais comme Dieu n'a pas montré, Dieu n'a pas dit que ce n'est pas ici, il ne va pas rester là. Vous comprenez? La dépendance. Dans le voyage que je t'appelle, tu dépendras de qui? De moi. Dieu, le premier jeu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Si la chose vient de Dieu, aie des yeux sur Dieu lui-même. Le problème, c'est que nous voulons bien aimer. On veut prendre le fardeau qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis prédicateur. Le Saint-Esprit fait des choses. Dieu lui-même fait ces choses. Alléluia. Il faut que nous comprenions le langage de Dieu. Je te montrerai. Ah! Je ferai de toi une grande. Abraham, même si tu rencontres le roi X, le roi Y, le roi Z, ces rois-là ne peuvent pas faire de toi une grande nation. C'est moi, je.
dépendance. Toujours. Tu comptes sur qui? Alléluia. C'est Dieu qui fait de quelqu'un grand. J'ai été enseigné moi-même sur ces choses. Combien des hommes de Dieu veulent s'attacher maintenant aux gens, veulent s'attacher à Y, parce qu'elle est élevée, alléluia, parce qu'elle a déjà un nom, parce que. Non, c'est Dieu qui fait de quelqu'un une grande nation. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas attendre. Alléluia. On ne veut pas attendre. Tu veux sortir aujourd'hui, devenir grand aussi, parce que Dieu avait parlé. Oui, Dieu a parlé, mais chaque chose a son temps. Pourquoi on ne veut pas aller au rythme de Dieu? Combien sont allés faire les alliances avec les gens, soit disant pour qu'on fasse de grands. Mais lui, il est devenu grand. Tu sais qu'est-ce qui est caché derrière lui? Satan rend aussi grand à sa façon. Satan se donne la gloire. Oh, un tel fait les miracles, un tel c'est un grand, un tel. Et Diabus commence à chercher des connexions. Frère, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? S'il n'y a pas l'appel, reste. Alléluia. Ce qu'il nous fait, c'est parce qu'on n'est pas appelé. Alléluia. On n'est pas appelé. Mais si je suis appelé, si j'ai un Dieu, alléluia. Si tu es appelé, si tu as quelque chose, si Dieu t'a fait dire reste, on ne fait pas alliance avec n'importe qui. Même celui qui est devenu grand là. Mais il est aussi passé par des étapes. Il a accepté aussi de se séparer. Alléluia. Il a accepté aussi. Toi, tu ne acceptes pas de se séparer. Tu n'acceptes pas. Tu veux devenir. Je ferai de toi une grande. Dieu dit, continue à dire. Je te bénirai. Ouais, tout ça c'est au futur. Hein? Alléluia. Il donne des promesses. Mais pour le... Dieu n'a pas dit qu'on te bénira. Toujours, je te bénirai qui? Je, moi. Donc ta bénédiction ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça viendra de... J'ai compris quelque chose. Ce n'est pas l'Orient qui bénit. Ce n'est pas l'Occident qui bénit. Ce n'est pas l'Occident qui fait le roi. Non. Dieu se sert seulement de l'Occident et de l'Orient pour accomplir sa parole. Si tu deviens président, même par le concours de l'Occident, de l'Orient, sache-le que c'est Dieu qui t'avait appelé à cette fonction-là. Même si tu es dictateur, comment? C'est Dieu. Toute autorité vient de Dieu. L'Occident et l'Orient ont accompli seulement la parole de Dieu. Comprenons les choses de Dieu. Je te bénirai, tu dépendrais de moi. Ta dépendance, ta bénédiction viendra de moi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel ne la fait sur d'aucun chagrin. Amen. Je te bénirai. Quatrième jeu. Toujours je, moi. Écoutez, Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Pourquoi il insiste sur Dieu? Parce qu'il connaissait la vie d'Abraham, le parcours. Tu vas rencontrer beaucoup de gens. Tu vas rencontrer. Mais Dieu voulait rester toujours au centre. Alléluia. Que même si tu vas rencontrer le président Poutine, c'est moi qui ai fait que tu le rencontres. Amen. Alléluia. Je, même si tu as donné le temps, c'est moi qui touche là. Je te bénirai. Je rendrai ton nom
Seigneur Michel. Toujours moi. Ta grandeur. Écoutez, c'est Dieu qui rend le nom de quelqu'un grand. Même si tu fais les gymnastiques, comment pour être grand? Si Dieu ne t'avait pas appelé à la grandeur. Ne panique pas. Même si l'évangéliste, je prends, comment on appelle, mes prédications, je les mets sur YouTube. Si je n'étais pas appelé à être grand, si Dieu, alléluia, n'avait pas préparé à rendre mon nom grand, c'est zéro. Alléluia. Combien de pasteurs, sans suffire de par le monde, alléluia, ont des prédications sur YouTube? Alléluia. Combien? Il y a des gens qui ont des prédications depuis longtemps. 10 ans, 15 ans, mais que toi tu ne connais pas. Alléluia. Regardez le pasteur Marceau. Il disait que 4 ans qu'il y a des prédications sur YouTube, mais qui ne le connaît pas ici? Mais c'est parce que c'est Dieu qui rend son nom grand par rapport à la promesse. Alléluia. C'est Dieu. Ne cherche pas à t'attacher à quelqu'un pour que ton nom devienne grand. Non, c'est Dieu qui fait le nom. C'est pourquoi faisons attention. Nous qui combattons cela que Dieu a fait, et nous. Alléluia. Dieu a élevé le nom de quelqu'un. Toi, tu vas combattre. Mais tu combats Dieu. Alléluia. Tu combats Dieu. Après que j'ai fait de toi une grande nation, je te bénis. Après que je te montre l'endroit, je fais de toi une grande nation, je te bénis, je rends ton nom grand, et toi, tu seras maintenant une source de bénédiction pour les. Alléluia. Quand quelqu'un devient une source de bénédiction pour le monde entier, c'est que déjà, les 5 jeux-là se sont accomplis. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les 5 jeux s'accomplissent dans ta vie, deviens une source. Ne sois pas orgueilleux. Bénis les gens. Amen. Alléluia. Bénis les gens. Tu as déjà vu une source dire que pourquoi vous venez? Mais pourquoi? Quand tu élèves quelqu'un. Alléluia. Dieu m'élève, moi j'élève les autres. Alléluia. Dieu te lève, tu élèves les autres. Dieu a béni Abraham, Abraham bénit les autres. La source d'Abraham, c'est Dieu. Mais la source des autres, c'est Abraham. Dieu est bon. Alléluia. Il dit petit, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Alléluia. Il dit à Moïse, je te ferai Dieu pour eux. Oh my God. Donc le sort du pays d'Égypte était entre les mains de Moïse. Alléluia. Alléluia. Le destin des enfants d'Israël, des Égyptiens était maintenant entre les mains de. C'était plus à Dieu de décider. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'était plus à Dieu de décider, c'était à Moïse. Il dit, je te fais Dieu. Seulement pour Pharaon. Alléluia. Et Aaron devient ton porte-parole, ton prophète. Par quelles circonstances, oh my God, Moïse a fait de Aaron un prophète.